Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler d'une transaction qui s'est effectuée entre les Maple Leafs de Toronto et les Predators de Nashville. Nashville qui ont décidé de ramener à la maison un attaquant et un défenseur, soit Cody Franson et Mike Santorelli. En retour, les Leafs obtiennent quelque chose que Brian Burke a jamais réussi à faire. Je pense qu'il l'a fait peut-être une fois, mais le reste du temps, c'était tout le temps des choix de deuxième ronde. Les Maple Leafs qui obtiennent un choix de premier tour, excellent. Ils obtiennent également le centre Olli Jokinen et l'espoir Brendan Leipzig. Et comme vous pouvez voir sur le site de RDS, il n'y a aucune nouvelle. C'est poche, c'est poche. On va aller voir dans TSN, ok? TSN, on parle beaucoup. Ici dans TSN, selon Drager, Olli Jokinen pourrait être échangé. Will likely trade him as well. Donc, pour les Maple Leafs, on obtient un vétéran qui peut terminer la saison à Toronto ou il pourrait bien servir de monnaie d'échange pour une autre transaction. Donc, ça reste à voir ce qui va se passer. Pour ceux qui se demandent, c'est qui ça, Brendan Leipzig? C'est un jeune, donc les Maple Leafs qui sont en mode reconstruction officiellement. Et voici ce qu'on nous dit sur Brendan Leipzig. Ça, c'est sur le site de NHL.com. Ses statistiques, premièrement, c'est un shot troisième ronde des Predators. Puis ce qu'il a fait, saison, on regardera pas les CV, on va regarder les saisons. L'année dernière, 2012-2013, il y a eu une saison de 120 points, c'est excellent. Et cette année, en 60 matchs, 91 points, 39 buts, 52 passes. Donc, il performe. Il y a beaucoup de minutes de pénalité, 103 et 111, mais néanmoins, c'est un joueur qui est capable de marquer. Donc, il a développé ce talent pour produire à l'attaque et aussi pour justement alimenter ses alliés. Pardon, c'est un allié gauche. Donc, alimenter le joueur de centre puis l'allié droit. Brendan Leipzig, c'est un allié gauche de 5 pieds 9 et 165 livres. Donc, petit gabarit. Peut-être un autre Brendan Gallagher, peut-être. C'est ce que j'imagine. C'est un Canadien, il est originaire de Winnipeg. Et probablement que ce genre de joueur, petit gabarit, gros cœur, que les Maple Leafs ont besoin justement pour devenir une équipe plus compétitive. En somme, je dirais que les Maple Leafs ont fait une excellente transaction. De laisser partir Cody Franson et Mike Santorelli, c'est de valeur, mais pensez à ça. Cody Franson et Mike Santorelli, si je me trompe pas, j'avais trouvé ça là-dessus. Les deux joueurs arrivent au terme d'un contrat. Donc, pour Cody Franson, c'est sa dernière année de contrat comme... c'est quoi? Lorsque tu termines ton contrat, tu peux devenir un agent libre sans restriction ou un agent libre avec restriction. Puis pour Cody Franson, cette année, c'est la dernière année qu'il y a des restrictions. Puis à la fin du contrat, il devient agent libre sans restriction. Donc, il peut décider d'aller où ce qu'il veut. Donc, pour les Maple Leafs, de l'échanger, ça leur assure d'obtenir de quoi en retour. Même affaire pour Mike Santorelli. Donc, dernière année... c'est une année de 1 an. Voyons, j'ai de la misère. C'est un contrat de 1 an. Et voilà, j'ai réussi à le dire. Donc, ces deux-là... C'était garanti qu'ils finissaient leur année de contrat, puis probablement qu'ils voudraient aller signer ailleurs, puisque les Maple Leafs, ça marche pas. Olli Jokinen, c'est un vétéran. Lui aussi, il arrive à la fin de son contrat. C'est un contrat d'1 an également. Et les Maple Leafs pourraient l'échanger pour une équipe qui aimerait avoir un push pour les séries. Puis Brendan Leipzig... donc, un prospect, quelqu'un qui me fait penser à Brendan Gallagher par son gabarit et ce qu'il est capable d'accomplir. Et un choix de première ronde, c'est ces deux éléments-là qui sont importants pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, on se lance en mode reconstruction. Et, je me répète, les Maple Leafs ont réussi à faire quelque chose que Burke avait de la misère à faire. Obtenir un choix de première ronde, ça va être très important pour les Maple Leafs qui cherchent justement à reconstruire, puis c'est officiel. Quelque chose qui m'a surpris également, c'est que probablement que ça va se faire dans le futur. On avait mentionné que Kessel et voyons, c'est quoi son nom déjà? Phaneuf. Kessel et Phaneuf
ne font pas partie des plans d'équipe à long terme. Donc, est-ce qu'il va être échangé d'ici la date limite des transactions? C'est ça que j'aimerais voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez cette transaction? À mon avis, c'est win-win pour tout le monde. Les Predators qui ont besoin de renforts pour les séries, ils ont obtenu les renforts qu'ils ont besoin. Et les Maple Leafs qui obtiennent les éléments qu'ils ont besoin pour justement reconstruire pour le futur. Et Olli Jokinen peut servir de monnaie d'échange si nécessaire. Sinon, il va remplir un trou d'ici la fin de la saison. Donc, à mon avis, c'est win-win. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Maple Leafs vont faire un pas dans la bonne direction? Et quel sera, à votre avis, le prochain move des Maple Leafs de Toronto? Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.